Jésus vient accomplir la loi de Dieu. Il est raisonnable, chers amis, de dire et de penser que les lois posent problème. La loi vient restreindre la liberté pour la régler et l'orienter pour des raisons politiques, philosophiques ou religieuses. Et même lorsqu'elle ouvre un droit, d'autres se sentent lésés. On est en droit de se demander pourquoi. Est-ce que la loi pose problème? Est-ce la loi qui pose problème? Le code, qu'il soit pénal, sanitaire, routier, santé publique, dans tous les domaines que nous fréquentons, est nécessaire. L'absence de code est le chaos, l'anarchie. D'où vient le problème? Il y a, certes, et certainement, des lois iniques, des lois injustes, des lois qui ne valent rien. Les lois de séparation raciale sont l'exemple le plus cuisant et aberrant de ce que l'homme a produit. Les lois contre les juifs, les lois d'apartheid, etc. Saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, que nous pouvons lire aujourd'hui dans la liturgie, est très clair. La lettre tue, l'esprit donne la vie. La lettre, c'est ce qui est gravé dans le marbre, c'est la loi, et la loi condamne, et la loi exclut, et la loi emprisonne. Jésus nous le dit, d'ailleurs, nul n'enlèvera un iota, la lettre. L'esprit, quant à lui, sème l'amour et la tendresse. Et si nous nous laissons pénétrer par lui, nous pouvons aisément vivre sans enfreindre la morale. Que dit Jésus? En parlant de la loi de Dieu, c'est-à-dire de la Torah et de ses commandements, Jésus affirme que rien ne sera enlevé. Jésus ne renie pas la loi juive. Comment le pourrait-il, puisque cette loi a été donnée par Dieu et que Dieu lui-même est Dieu. Jésus, qui existait bien avant les siècles, qui était le deuxième personne de la Trinité, avec le Père et l'Esprit Saint, de tout temps, eh bien, c'est lui qui a donné cette loi. Pourtant, à bien des reprises, nous le voyons transgresser au dire des autres, le sabbat par exemple. Il y a dans le propos de Jésus une subtilité, une différence, et pas des moindres. Jésus nous dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, c'est très clair. Mais il ajoute qu'il est venu l'accomplir. Donc, qu'elle n'est pas déjà accomplie. Pourquoi aurait-il besoin de l'accomplir sinon? Lorsque Paul parle de la lettre, il a bien raison de pointer ce problème. Ce qui est écrit, mais l'interprétation qu'on en donne est très relative. Nous pouvons comprendre un texte de 1000 façons. Exemple très simple. J'ai toujours aimé la littérature, l'expression écrite, surtout les dissertations, lorsque j'étais au lycée. Je n'ai en revanche jamais compris l'art de la critique et du commentaire qui, au lieu de rester ouvert à la discussion, était fermé sur une façon académique de voir, sans que l'auteur, la plupart du temps mort, ne puisse venir nous confirmer la validité de ce que nous disons. Il y a toujours dans ma tête, au sujet de la critique quelle qu'elle soit, et que je respecte, par ailleurs, que
peut-être on fait dire à l'auteur, qui en est la source, quelque chose à laquelle il n'avait même pas pensé. Le problème ne vient donc pas du texte, le problème vient de nous et de notre façon de l'aborder. De quelle loi parle-t-on? Nous pouvons la rappeler. Nous n'avons pas d'autre Dieu que notre Seigneur, que le Seigneur notre Dieu. Nous ne devons pas vénérer d'idole, ni d'image, ni de statue. Nous ne devons pas invoquer le nom de Dieu pour le mal. Nous devons respecter le repos du sabbat. Nous devons honorer nos parents. Il est interdit de commettre tout meurtre, tout adultère, tout vol. Il n'est pas permis d'être à l'origine de faux témoignages, ni de convoiter son prochain, sa femme, sa maison, ni rien de ce qui est à lui. Ce sont les 10 commandements. Ce sont les 10 commandements reçus par Moïse, qui sont une base solide de tout notre système moral, quoi qu'on en dise, et judiciaire. C'est un héritage que nous ne pouvons pas nier. Ces 10 commandements sont raisonnables, logiques et vont dans le sens de la primauté de la vie, du respect de l'autre. Mais nous le savons, nous pouvons pousser les choses à un extrême ou à un autre, y compris dans notre Église catholique. Entre les très libéraux et les fondamentalistes, il y a un monde. Il y a aussi une façon simple et classique de pratiquer sa foi. Pouvons-nous trouver des différences entre la loi donnée à Moïse et notre culte? Certainement, mais en façade. Vénérons-nous des idoles, des images ou des statues? À aucun moment. Les œuvres d'art dans les églises ne sont pas adorées, mais ce sont de simples ornements. Vénérons-nous des idoles par les saints? Absolument pas. Car c'est à Dieu que nous nous adressons en demandant l'intercession des saints qui vivent dans la communion de la vie béatifique. Les saints ne sont ni des dieux ni des demi-dieux, mais des personnes qui sont entrées dans la plénitude du royaume d'en haut. Viole-t-on le sabbat? Nous n'avons pas la même lecture de ce jour. Et le dimanche, jour du Seigneur, nous le considérons sacré et nous souhaitons tant que possible qu'il soit chômé pour le repos du corps et de l'âme et pour la messe dominicale. Ce que nous dit Jésus, c'est qu'il vient nous expliquer, en réalité, comment comprendre et appliquer la loi. Il n'est pas un commentateur ou un exégète, il est l'auteur, la source et le principe de cette loi. Aussi, dans nos évangiles, nous retrouvons ces lois, mais non plus dans un interdit continuel, plutôt dans une liberté retrouvée, celle de pouvoir vivre dans la morale et la vertu. C'est ainsi que Jésus ramène ses commandements à un seul. Il redonne une unité aux choses, il instaure une vision nouvelle et bénéfique. Ce commandement de Jésus est simple. Comme nous aimons Jésus, aimons-nous nous-mêmes, aimons les autres, le prochain, et à celui qu'on aime, on ne lui fait aucun des péchés interdits par la loi. La loi est avant tout une affirmation de l'amour dans nos vies, de l'amour dans le monde, pour le salut du monde, pour le salut des hommes. Amen.